Bien. Bon, oui, alors la présentation est en fait. Donc, on a été élu en 2020. 2021, nous avions reçu mon camarade et ami Jean-Pierre à la mairie de Roche-Ronin avec une délégation de présidents de quelques camps de réfugiés de Cisjordanie, dont le camp de Nour Chams. Et avec ce président, Tara El-Hamani, nous avions eu un bon contact, une bonne relation. 2022, une année un peu, beaucoup de choses, mais des affaires un peu locales. 2023, il se trouve que... on va essayer de faire bref et condensé. On a des relations avec la JPF. La JPF est l'association de jumelage entre les camps palestiniens et les villes françaises. Cette association est membre de la plateforme des ONG pour la Palestine, comme la FPS, dont je suis membre d'ailleurs, et dont je salue quelques représentants. La JPF organise des voyages pour les élus en terre de Palestine. Donc Guillaume et moi, évidemment, on s'est inscrits et on est parti en Palestine. Alors moi j'avais eu la chance d'y aller, merci. Guillaume, c'était la première fois, il est revenu choqué. Et je me disais que c'était vraiment la bonne manière aussi de faire prendre conscience aux gens, aux élus en particulier, de l'importance du vécu, du contact réel, de notre sang, et évidemment toutes les présentations qu'on peut nous faire de l'histoire, de l'actualité, des luttes. Donc 2023, nouveau déplacement avec la JPF, mais cette fois-ci, on amène deux adjointes avec nous. Julie, qui est adjointe à l'égalité et à la concertation, et puis Marie, elle est adjointe aux affaires sociales et à la solidarité. Et ça a de l'importance parce qu'il faut aussi représenter au maximum la population la plus large de nos villes. Voilà, donc voilà, elle aussi, très marquée de cette situation d'apartheid, vraiment, de l'autre côté du mur. Quand on va de l'autre côté du mur, on se rend compte d'une réalité. Voilà, et puis, en fait, l'histoire est très courte. On a franchement décidé de s'engager, comment dire, d'être honnête par rapport à nous-mêmes, de nos engagements, de nos valeurs de justice. Et donc, on a continué à travailler avec le camp de Nour Chams pour arriver à un accord de jumelage et un accord de coopération qui a été signé en décembre 2024, il y a quelques mois. Donc voilà, vous voyez, c'est assez simple. Ça peut être rapide, malgré les années qui passent, mais c'est s'engager, c'est parfois long au niveau administratif et au niveau des municipalités. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire de l'engagement d'une commune. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on a quand même une trentaine de personnes qui sont adhérentes et le nombre continue de s'élargir, de s'agrandir. Donc, dans quelques semaines, on va réunir ce comité de façon à travailler sur des projets plus locaux, plus pratiques, au-delà d'un engagement qui est important. Franchement, c'est vraiment important, quoi. Quand on en parle avec les amis palestiniens, ils ont besoin de tout, mais de tout, quoi, franchement. Mais ce dont ils ont le plus besoin, c'est de nous, de savoir que nous, on pense à eux. Et franchement, quoi, vraiment, ce sont des humains, ils sont magnifiques, ils ont une résilience, ils ont une grandeur. Moi, je suis admiratif. Ce qu'ils ont besoin, c'est de nous, c'est de vous, franchement. Voilà, c'est humain, ce sont nos frères, nos sœurs, voilà, moi, je suis profondément breton, mais en même temps, je suis profondément palestinien. Tant qu'il n'y aura pas de justice sur la terre, je ne serai pas la résistance du peuple palestinien,
est énorme, mais comment résister quand on vous dit de sortir de votre maison, d'aller sur la route et qu'on détruit tout? À Rostrenen, l'idée du futur comité, c'est aussi d'être très large, je vous le disais tout à l'heure, mais c'est d'associer y compris des équipes de foot, de sport, de vélo, de tout ce qu'on veut, voilà, c'est très large, et associer aussi l'école de musique, de chant, de théâtre et de danse du Kreisbreis, pour justement accueillir, faire des échanges culturels, oui, mais sportifs, humains, voilà, toutes les strates et toute la société la plus large possible, de façon à ce que les gens créent de vrais liens et associer les enfants, les jeunes des écoles de musique, c'est hyper important. Les jeunes on va semer quelque chose, et voilà, pendant 20 ans, 40 ans ensuite, on les gardera. C'est ça qui est notre idée, voilà. Quelque chose, c'est Jeannot Flageol qui m'y a fait penser, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai été surpris quand j'ai été à Hébron, on se promène dans la rue, et les gens vous repèrent tout de suite, bien sûr, comme étrangers, et ils viennent vous dire merci. Merci d'être là, parce que vous allez pouvoir témoigner. Et je crois que c'est ça qui est important, et même si on ne va pas en Palestine, avec tout ce que vous apprenez, tout ce que vous lisez, tout ce que vous voyez, vous pouvez témoigner. Et c'est déjà un grand service à rendre aux Palestiniens et à la cause de la Palestine.